Shavuot Tov les amis, on vient de finir Yom Kippourim. Bon, Hachem, on a bien prié, on a bien jeûné, on a fait la tzedaka, les trois choses qui permettent de déchirer des mauvais décrets. Et maintenant, on arrive à Sukkot. Il y a une question classique qui dit que normalement Sukkot devrait se faire en même moment que Pessah, puisque les Sukkot représentent l'année Kavod, que Hachem nous a donné, les nuées de gloire que Hachem nous a donné à la sortie d'Égypte pour nous amener jusqu'en terre d'Israël. Et donc ça s'est passé historiquement, en tout cas ils ont commencé historiquement à Pessah. Il y a plusieurs réponses. On va en donner une parmi tant d'autres. Une réponse, c'est que on sait que Rosh Hashanah, c'est le jour de jugement. Les tzadikim gmurim, ils sont inscrits directement dans le livre de la vie. Les reshaim gmurim inscrits dans le livre de la mort. Chas v'shalom. Et les bénonim, ceux qui sont intermédiaires, leur sort il est suspendu jusqu'à Kippour, pour la majorité. Et pour certains d'entre eux, le sort est encore suspendu jusqu'à Hoshana Rabbah, dernier jour de Chol HaMoed de Sukkot. Et là, une fois qu'on a fini Kippour, on s'affaire à la Souka et on va habiter à l'extérieur de nos maisons. Et là, c'est le fait de se mettre à l'extérieur de sa maison. C'est une forme d'exil, de galoute. Et la galoute, elle est mechaper avonot. Donc Hachem, il nous donne une occasion supplémentaire d'accéder au livre de la vie pour une khatima, une signature définitive à Hoshana Rabbah dans le livre de la vie, en ayant pris sur soi cette galoute et afin d'effacer les dernières fautes qui pourraient éventuellement rester après les 40 jours de Slichot, Rosh Hashanah, Kippour, jusqu'à Hoshana Rabbah. Il faut savoir que cette notion de galoute qui est mechaper avonot, beaucoup de chassidim, entre guillemets, utilisaient ça. Le Noam Elimelech voyageait beaucoup, partait avec son frère Zouché d'Anipoli, et il partait pendant des semaines et des mois sans rien. Et il dormait dans des auberges, par terre, il dormait, on ne sait où, là où il trouvait. Et il faisait ces longs voyages, pas forcément pour être mechaper avonot, mais pour monter de degré en degré. Donc on peut utiliser également cette galoute pour s'élever spirituellement à travers la joie, la simcha, qui est l'élévation, c'est elle qui permet cette élévation optimum. Comme a dit une fois le Harizal, tout le niveau dans lequel je suis arrivé, c'est grâce à la simcha que j'avais dans les mitzvot. Quand je faisais les mitzvot, j'étais besimcha, et je suis arrivé à ce niveau-là de grandeur, de dévoiler tout ce qu'il a dévoilé au niveau kabbalistique. Donc, Hachem, il nous a donné la mitzvah de la souka, entre autres, pour ceux qui sont bénoniés et suspendus jusqu'à Hoshana Rabbah, terminer le travail, et pour tout le peuple d'Israël, pour s'élever encore plus haut dans la simcha par cette galoute, s'élever dans la simcha et arriver à des niveaux beaucoup plus hauts que l'on était avant le mois de Elul, avant Rosh Hashanah, avant Kippour. Les amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Sukkot, dans la simcha, beaucoup de joie, avec toute votre famille, vos amis, et à la semaine prochaine.